Depuis que vous êtes toute petite, il y a un grand vide dans votre vie. C'est votre papa. Tout à fait. Qui n'est pas présent. Et vous êtes ce soir venu le retrouver. Voilà. Vous ne l'avez pas vu depuis? Je ne l'ai jamais vu. Jamais rencontré. Vous avez 18 ans. 18 ans. Et vous êtes en contact avec lui par téléphone Ouais, depuis à peu près 1 an, c'est ça? Oui. Hein? Mais jusqu'à présent, il y a toujours cette décision que vous attendez tant de enfin se voir. Une rencontre, voilà, des moments partagés avec lui. n'a pas pu être prise. Alors, votre histoire, Kevin, on l'a racontée, comme on le fait toujours dans Il n'y a que la vérité qui compte. On l'a racontée au travers de ces documents que vous nous avez confiés, et puis cette histoire où il manque ce personnage essentiel, pourtant, on la raconte tout de suite. Le 7 août 86, le monde compte un sourire de plus, le vôtre. Vous auriez pu vous appeler Sourire, mais on vous a appelé Kevin. En ces temps-là, dans la vie, vous n'aviez qu'un repère, un seul, votre mère Catherine. Passent les années, Catherine, Kevin, deux femmes pour un même bonheur complice. Mais à 15 ans, adieu Sourire, voici venu le temps des angoisses et des ombres, l'ombre d'un père et cette question à votre mère. Maman, retrouvons-le pour que ma vie plus tard s'aventure avec confiance vers l'amour et son masculin. Deux femmes à la recherche d'un homme disparu mènent l'enquête. Décembre 2003, le téléphone sonne. C'est toi, papa. Ce jour-là, Kevin, vous savez que les téléphones peuvent avoir un cœur. À votre père, vous ne lui avez fait, semble-t-il, aucun reproche. Du bonheur, vous ne lui vouliez qu'un présent, un avenir sans rancœur. Vous avez pris rendez-vous pour vous rencontrer, mais un imprévu, un retard, des retrouvailles qui ne se font pas. Ardeur d'un appel, gel d'une rencontre, fragilité des vies à renouer sans en blesser d'autres, délicat équilibre des liens de cœur, des liens de famille. Alors ce soir, Kevin, après 18 ans d'absence, vous avez décidé d'essayer de voir votre père pour la première fois, pour lui dire à jamais ces mots d'enfant que l'on garde toute sa vie en soi, comme un soleil sans nuit. Papa, c'est toi? Ça va, Kevin? Oui. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que votre maman vous parlait de ce papa qui n'était pas présent et sans l'accabler, parce qu'on a vu qu'il était très jeune et que c'est une histoire un peu comme souvent, hein, de jeunes gens qui se rencontrent et qui font un bébé, et puis voilà, ils sont un peu jeunes pour assumer tout ça, et la maman décide de garder. C'est des histoires qui arrivent souvent dans la vie. Est-ce que votre mère vous parlait de votre père, et qu'est-ce qu'elle vous disait? Alors oui, elle m'en a toujours parlé. À partir de l'âge de 6 ans, j'ai voulu connaître mes origines, savoir un petit peu qui était mon père. Et ma mère m'en a toujours parlé, ne m'a jamais rien caché, et d'ailleurs m'en a toujours parlé qu'en positif. Et elle vous a d'ailleurs aidé il y a quelque temps dans vos démarches pour essayer de le retrouver. Oui, elle m'a toujours soutenue, elle me suivait. Elle était présente, elle était vraiment là quand j'ai eu besoin de le retrouver, elle était là. Et quand est-ce qu'est venu ce déclic, justement, de vous dire « je veux simplement mettre un visage sur ce prénom et mettre un visage sur ce mot de papa » ? À partir de quel âge vous avez commencé vraiment à vous sentir travaillé par cette idée? Ça fait exactement maintenant 4 ans et demi que... Donc vers 13 ans et demi. Voilà, tout à fait. Où il m'est arrivé des choses dans la vie qui m'ont fait avoir besoin de connaître mes origines, savoir qui était mon père. Et c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment juste mettre une voix sur un nom, un prénom. Mais de l'avoir eu au téléphone, etc., il m'a... Vous l'avez eu au téléphone la première fois à quel moment? Ça fait 1 an maintenant. 1 an. Et vous avez eu longtemps à avoir son numéro de téléphone, ou ça a été compliqué? Enfin, ça a été compliqué ou simple d'obtenir son numéro? Non, ça a été assez compliqué. Comment vous avez pu faire pour le retrouver? Et en fait, c'est pas lui que j'ai retrouvé au tout départ, ça a été sa mère, donc ma grand-mère. Et c'est elle qui m'a aidé à me mettre en contact avec lui. Et... Elle connaissait l'histoire? Non, du tout. Et vous avez fait comment? Vous avez appelé cette femme pour lui dire quoi? Au départ, je l'ai appelée sans vraiment dire qui j'étais. Et j'ai vu qu'elle m'accordait toute sa confiance, etc. Et je voulais pas la trahir, donc je lui ai dit clairement qui j'étais. Elle n'était pas du tout au courant. Et depuis, vous avez des contacts avec cette grand-mère ou pas? Des relations avec elle? Non. Non. Vous ne l'avez pas rencontrée pour l'instant? Non. Et elle vous a dit si son fils avait refait sa vie, s'il avait des enfants? Lui me l'a dit. Il a été marié, il a une petite fille. Mais j'ai jamais vu personne. Comment a-t-il réagi quand vous l'avez contacté? Très positivement, en fait. Il m'a laissé beaucoup d'espoir, comme quoi il voulait me voir tout de suite, apprendre à me connaître. Et puis il a vu qu'il fallait prendre du recul, un petit peu de temps. Et depuis, les coups de fil sont de plus en plus rares. Et moi, avec l'espoir qu'il m'avait donné, j'ai été assez agressif avec lui au téléphone, et ça, je m'en excuse.
Qu'est-ce qui vous fait... Enfin, comment vous interprétez le fait que, alors qu'il était très enthousiaste au début, il freine un petit peu maintenant? Je pense qu'il a peur aussi. Je veux dire, j'ai 18 ans, j'ai vécu 18 ans sans lui, lui c'était la même chose. Il croyait aussi à mon existence sans vraiment y croire. Donc, je pense qu'il... Ouais, c'est peut-être de la peur aussi. Puis je pense que pour lui, c'est quelque chose d'important, il veut pas arriver comme ça et je pense qu'il veut être prêt aussi. C'est extrêmement important. Vous disiez, au départ, j'avais envie de mettre une voix sur un prénom. Maintenant vous avez la voix, il vous faut aussi le visage et le reste. Oui, justement, c'est avec l'espoir qu'il m'a donné. J'ai vraiment envie de pouvoir... je ne demande rien, si ce n'est que de passer des moments avec lui, le sentir contre moi, le voir en mouvement, le voir en réel. Alors Kevin, on va voir s'il a répondu à cette invitation ce soir, s'il est là, à côté de Daphné. Qui est donc allée porter son invitation, comme pour toutes les personnes qui viennent ici. Daphné, dans votre loge, est-ce qu'il y a quelqu'un à vos côtés? Alors non, je suis toute seule dans ma loge. Je suis désolée de vous apprendre que le papa de Kevin a décliné notre invitation. Il n'est pas venu car il nous a dit que c'était un petit peu prématuré pour lui de venir sur le plateau. En revanche, on l'a eu au téléphone. Il nous a promis qu'il regarderait l'émission et qu'il prendrait contact avec sa fille, très certainement, juste après avoir regardé l'émission. Donc, Kevin, gardez espoir. Merci Daphné. On va retrouver Kevin. Alors, Kevin, on veut pas simplement vous remonter le moral et on sait que c'est pas évident dans cette situation, mais sachez qu'il y a la plupart des fois où cela arrive que quelqu'un ne vienne pas, ça arrive de temps en temps qu'il n'y ait personne dans la loge, c'est souvent parce que tout simplement, et c'est tout à fait leur droit, les gens n'ont pas forcément envie de passer à la télé pour expliquer une partie de leur vie, et c'est tout à fait honorable et c'est tout à fait respectable. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas sensible à ce que vous allez dire ce soir, et si vous le souhaitez, regardez, il y a un caméraman qui peut s'approcher, et dans cette caméra, vous pouvez, si vous voulez, puisque votre père regarde l'émission, lui passer un petit message. Voilà, si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez vous en tenir là. Je pense que ce que vous avez dit est déjà très éloquent. Bah déjà, bonsoir. Et malheureusement, c'est la caméra que j'ai en face de moi. Même si j'aurais aimé que ce soit toi. J'ai envie que tu me regardes bien ce soir pour voir que si je suis venue là, jusqu'ici, sur un plateau télévisé, c'était pas une idée en l'air, que c'était quelque chose de réfléchi. Quelque chose d'important pour moi. J'ai vraiment envie de te rencontrer, de vivre des tas de moments avec toi. Maintenant, je comprends aussi que t'as pas forcément envie d'étaler ta vie, mais je me dis qu'il y a toujours espoir. Peut-être que tu me téléphoneras demain ou pour me dire je suis prêt, j'ai réalisé que je veux te rencontrer, je veux vivre des moments avec toi et c'est ce que j'espère. Mais maintenant, je t'en veux pas, ça c'est quelque chose de sûr. Voilà. Bravo Kevin, on espère que... Vous savez, parfois les choses sont longues à mûrir chez les gens et il faut laisser le temps au temps, comme on dit souvent, surtout pour des décisions aussi importantes que d'assumer une partie de sa vie qu'on n'a pas assumée pendant 20 ans pour des raisons qui sont les siennes et c'est pas à nous de les juger. Peut-être qu'il a besoin de digérer cette information, de prendre son temps et de se trouver prêt, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, mais je crois que vous l'avez compris ça. Ouais. Et il faut que vous acceptiez ça aussi pour vous-même, pour lui et pour vous-même, pour ne pas être trop pressé. Toujours, ce qui doit arriver, arrive toujours. Ouais. Tenez-nous au courant, de toute façon, on reste évidemment en contact avec vous. On vous laisse repartir, Kevin, merci. À bientôt.